Ravi de vous retrouver, madame, monsieur, comme chaque dimanche en direct sur Canal Algérie à partir de 21 h pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot atteint son 37e et dernier numéro de la saison. On s'attendait à ce que ça soit un week-end de fête. Malheureusement, il y a eu un drame au stade du 5 juillet. Des décès au sein des supporters du Mouloudia d'Alger et des blessés suite à un tragique accident de chute d'une tribune. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'équipe de Canal Foot, les services des sports ainsi que Canal Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un propre rétablissement aux blessés. Nous arrivons donc à ce dernier numéro. On en parlera un petit peu plus de ce sujet tout à l'heure. Avant tout ça, nous avons le plaisir de recevoir l'ex-entraîneur de la JS Kabylie, l'ex-sélectionneur national qui nous a fait honneur d'assister à ce dernier numéro. Il s'agit bien sûr de Monsieur Nasser Sendiak. Coach, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec des grands experts du football algérien. On va essayer de répondre à vos questions gentiment. Merci. Et juste à votre gauche, notre aîné à tous, Mohamed Haouchin. Mohamed, bonsoir. Merci d'avoir répondu présent. Oui, bonsoir Fatah, à tous ceux qui nous suivent ce soir, bien évidemment. Bonne soirée en notre compagnie. Content de revoir mes amis Hamid Lalibi et Abdenour Kawa. Et je me rajeunis quelque peu en revoyant mon ami Nasser Sendiak. Et juste en face de vous, bien sûr, notre consultant à Canal Foot, vous le connaissez tous. Il s'agit d'Abdenour Kawa. Abdenour, bonsoir. Bonsoir, je m'excuse, j'ai la voix un peu enrouée, mais je tenais à participer à cette dernière émission. Je profite de l'occasion pour saluer notre ami Nasser et bien entendu nos amis téléspectateurs. Et juste à votre gauche, bien sûr, notre consultant aussi à la télévision algérienne, Ahmed Ali Ahmed, bonsoir. Bonsoir Fatah, comme d'habitude, très heureux de vous retrouver et je pense qu'avec ce dernier numéro, le plateau est bien garni. J'espère qu'on va parler beaucoup plus football. Et on aurait aimé parler beaucoup plus football, Ahmed Alibi. Malheureusement, circonstances obligent. C'est un moment d'émotion, c'est un moment de recueillement. On est tous tristes. Le football algérien est triste. Tous les sportifs algériens sont tristes, particulièrement les footballeurs. La famille du Mouloudia d'Alger ainsi que la famille des blessés. Il y a eu un accident hier. C'était à la fin du match du Mouloudia d'Alger. Il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu aussi, comme on l'a dit, 3 décès, Allah yarhamhum. Et tout de suite après, le ministre de la Santé s'est déplacé au niveau des hôpitaux qui ont accueilli ces blessés. Il s'agit de l'hôpital de Bnimsous, l'hôpital de Ben Aknoun et l'hôpital de Bab el Oued Mayo. On va écouter cette déclaration du ministre de la Santé. Les services de santé ont accueilli 74 blessés hier. Ce matin, il ne restait plus que 7 blessés, 2 à l'hôpital de Bab el Oued, 3 à l'hôpital de Bnimsous, 1 à l'hôpital de Ben Aknoun et un dernier à l'hôpital Moustapha Pacha. Nous étions en état d'alerte puisque suite à l'incident qui est survenu à la fin du match, nous avions mobilisé tous les moyens et lancé le plan d'urgence. Tous les hôpitaux étaient prêts à accueillir les blessés. Le ministère de la Santé a chapeauté la coordination entre les services de sécurité et les services de la protection sociale pour une meilleure prise en charge des blessés que nous avons raccompagnés à leur domicile à la fin des soins. Voilà, c'était la déclaration officielle du ministre de la Santé lors d'un point de presse ce matin. Bien sûr, hier, le président de la République, M. Abdelmajid Tebboune, il a tweeté, il a présenté ses condoléances aux familles des victimes, au football algérien, au Mouloudia d'Alger, ainsi que le ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Sadi, ainsi que le président de la Ligue de football professionnel, M. Mohamed El-Amil Meslouk, qui s'est déplacé aujourd'hui même au niveau des familles, c'est-à-dire il est parti assister à l'enterrement de ces défunts, Allah yarhamhum, et puis que pouvons-nous dire en ces moments? C'est très très difficile d'en parler. Voilà, on passe à notre première rubrique de cette émission, et vous la connaissez, juste après ceci.
Habituellement, Abdel Kawa, notre consultant à Canal Foot, fait une rubrique qui s'appelle Les 3 points de Kawa. Abdel a dit aujourd'hui, mes 3 points se résument en un seul point. C'est à vous, Abdel. Bien sûr, avec ce qui s'est passé hier, c'est assez difficile de parler d'autre chose. Hein. Moi, j'étais présent. On devait remettre avec mon ami Zener et Ibn Sheikh, on devait remettre le trophée aux champions d'Algérie. Malheureusement, avec cet incident, la première décision qui avait été prise et très très vite, c'était le président de la Ligue qui a annulé toute la réception et c'était la moindre des choses. Mais vu un peu l'horreur de ce qu'on a vu, hein, parce qu'il fallait vraiment assister, quand on voit des personnes tomber du haut des tribunes, et en plus avec des décès, c'est très difficile à supporter. Malheureusement, ça s'est passé. Et moi, je profite de cette occasion également pour présenter mes condoléances à tous les jeunes supporters qui sont décédés lors de ce drame, et ainsi un prompt rétablissement à tous les blessés également. Coach, c'est quand même un drame qui vient en fin de saison. On s'attendait à voir des airs de fête, que ce soit le Mouloudia qui prend le trophée, que ce soit le CRB. On s'attendait à ce que ça soit fêté, soit hier, soit aujourd'hui. Malheureusement, ça s'est terminé sur un drame, sur une mauvaise note. Je voulais déjà présenter mes condoléances les plus sincères à toute la famille, hein, et surtout aussi au bon rétablissement à ceux qui ont été blessés. Mais bon, il arrive aujourd'hui, on est en 2025, il arrive encore des choses comme ça, dans des stades comme ça, on se pose des questions. Quand on voit un peu je ne vais pas dire la hiérarchie, mais ce qui se passe réellement dans les stades, c'est vrai qu'il est important qu'en termes de sécurité, il faut que nous, en Algérie, on puisse mettre en place réellement je ne vais pas dire des mouvements, mais des services de sécurité qui puissent encadrer réellement les supporters. Et là, on voit que on va pas dire c'est anarchique, mais il s'est passé quelque chose quand même qui est lourd à porter, comme le disait notre ami Cravois. C'est très très lourd à accepter de voir des gens qui tombent d'un étage comme ça et de supporter ou de succomber à ces blessures. Ça, pour moi, je trouve que c'est à expliquer, ou du moins, il faut attendre des résultats je ne sais pas s'il y a une enquête, mais il faut qu'il y ait des gens qui s'expriment sur ce qui s'est passé. Parce que ça arrive une fois, il ne faut pas que ça arrive une deuxième fois ou une troisième fois. Tout à fait. Mohamed Haouchi. Oui, c'est triste, c'est vraiment triste que de perdre comme ça des jeunes supporters, des passionnés de foot qui sont venus faire la fête, et que la dernière journée des championnats de cette saison, qui nous a valu beaucoup de rebondissements, des joies, beaucoup de joie, se termine comme ça dans la douleur. Assurément, c'est très très difficile à avaler. Bien évidemment, comme l'ont dit tous mes camarades, sincères condoléances aux familles des victimes et sincères condoléances à ce grand club qu'est le Mouloudia d'Alger. Félicitations toutefois pour son titre de champion d'Algérie. Depuis plusieurs années, Ahmed Alibi, avant la fin de saison, on connaissait déjà le champion, on connaissait déjà les relégués. C'est l'une des rares saisons où d'abord les calendriers ont été respectés, malgré beaucoup de reports et tout, et le suspense est resté jusqu'à la dernière journée. Même si le Mouloudia d'Alger avait un certain avantage, mais on ne savait pas qui était le champion hier à 17h, et on ne savait pas qui était le deuxième relégué. C'est-à-dire que c'était une saison palpitante, mais en queue de poisson à la fin. En queue de poisson, et puis c'était vraiment exceptionnel. Ça fait quelques années qu'on n'a pas vu une fin de saison aussi avec beaucoup de suspense. Moi, la question que je pose, parce que c'est vraiment sans commentaire, quand il y a des décès, on ne peut pas en parler. Moi, je dirais tout simplement, est-ce qu'on aurait pu éviter ce drame s'il y avait un service de sécurité? Moi, je pense que les camarades ont tout dit. Bon, je dis, je présente mes sincères condoléances aux familles des défunts. Mais qu'est-ce que vous voulez, ainsi va la vie. Le service de sécurité, Ahmed Alibi, le service de sécurité, on fait un travail extraordinaire depuis la matinée. On a vu le cordon de sécurité, le travail a été fait. C'est des accidents, c'est vrai que c'est inadmissible ce genre d'accident, mais bon, comme le disait le coach Sinjak, on ne saura qu'à l'issue de l'enquête, les résultats de la commission d'enquête qui a été constituée et qui va faire son travail et donner des résultats dans les prochains jours. On passe à notre deuxième rubrique et on revient au football proprement dit juste après ça.
Et avant de passer à la 30e journée, on était en train de dire tout à l'heure que c'était une saison palpitante. Même durant la 29e journée, beaucoup de choses ont changé. C'est dire que d'une journée à l'autre, on ne savait pas qui c'est qui va descendre, qui c'est qui va prendre. Bon, c'est vrai qu'on connaissait le podium, le tiercé à Nord, on le connaissait dans le désordre. Ça commençait à s'ordonner durant les dernières journées, on va dire les 6-7 dernières journées. On va voir ce sujet de Riyad Belkhadim qui revient sur la 29e journée. Mouloudia d'Alger conforte sa position en tête du classement avec désormais 57 points avant la dernière journée. Le doyen n'est désormais qu'à un seul point d'un 9e titre de champion, le 2e de rang après celui décroché la saison dernière avec ce nul pris à Chlef. C'est également le soulagement côté chélifien puisque les joueurs de l'entraîneur Semel Zaoui assurent définitivement leur maintien parmi l'élite. L'autre club algérois, le Chabab Riadi de Belouizdad, a réussi à faire la passe de 3 en battant cette fois-ci le Mouloudia d'Oran grâce à 2 buts de Mahyous et un 3e but de Hamroun, un 3e succès de rang qui permet au Chabab de remonter à la seconde place qualificative à la Ligue des Champions et peut mathématiquement encore jouer le championnat. Le club de l'Aqiba profite du match nul concédé par la JSK à Mostaganem face à l'Espérance 0 partout pour prendre seul la position de dauphin à 3 longueurs du Mouloudia d'Alger. Mosta, de son côté, ne compte désormais qu'un seul point d'avance sur le premier relégable, le NC Magra vainqueur à la maison face au CS Constantine, fortement amoindri, victoire de buts à 1. À El Bayed, l'Olympique d'Arbo est allé s'imposer sur le terrain du Mouloudia local, 1-0, et puis la GS Saoura remporte elle aussi une victoire précieuse et renversante face au Parado Athletic Club au stade du 20 août de Béchar, score final 3-2. Un succès qui permet à Saoura de se positionner en pied du podium à la 4e position à 42 points du Paradou qui laisse sa place et retombe à la 5e position. En ouverture de cette avant-dernière journée de la compétition, l'USMA d'Alger se réveille un peu trop tard et renoue avec la victoire en battant l'Entente de Sétif 1-0 au stade du 5 juillet. En bas de tableau, la Lanterne Rouge, Biskra, qui a déjà fait ses adieux à la Ligue 1, a concédé une 5e défaite de rang, cette fois-ci à la maison, face à l'USM Khenchla, emmené par Hossein Achiou, victoire des Khenchli de buts à 1. Tombé de rideau donc ce week-end de la saison 2024-2025, avec le déroulement de cette 30e journée, ou un épilogue très hitchcockien, où on saura qui est champion et qui accompagnera Biskra en Ligue 2. Voilà, c'était une conclusion, une récap de Riyad Belkhadim sur la 29e journée. Mohamed Haouchine, cette 29e journée qui nous a fait croire quelque part que le tiercé était plus ou moins connu dans l'ordre. Tout le monde pensait que, le Mouloudia avait de grandes chances de finir champion, le Chabab Riadi de Belouizdad qui allait l'accompagner en Champions League, et puis la JS Kabylie qui va jouer la Coupe de la CAF. Ben pas du tout, tout a changé tout de suite après. Oui, mais là j'ai bien dit, peut-être on sait que le football est ainsi fait, sport roi par excellence où tout est possible, toutes les esquisses, toutes les ébauches sont possibles. Il n'y a pas d'équipe forte, il n'y a pas d'équipe faible à ce stade de la compétition. Ceux qui jouent pour la relégation multiplient leurs forces pour essayer d'échapper au purgatoire, comme on a l'habitude de le dire. Ceux qui jouent le titre, la même chose. Et ainsi, moi personnellement, j'ai pas été surpris par le match nul imposé par Magra contre le Mouloudia d'Alger. Ils étaient même capables de se révolter au moment où le Mouloudia était un peu crispé. C'est de l'enjeu, bien évidemment. Quant à la JSK, je savais pertinemment que ça pouvait se terminer serré. Le CRB aurait pu gagner à Arbo, mais connaissant bien l'équipe d'Arbo, elle a de l'orgueil à en revendre. Ils ont tenu tête, bien évidemment, et la JS Kabylie, elle s'est sentie surpassée. Ils savaient qu'il n'avait plus rien à perdre, déjà qualifié pour une compétition africaine, et c'est ainsi qu'il a eu lieu. En tout cas, on a vécu une soirée folle hier au stade Hossein El Hamed de Tizi Ouzou. Vous attendiez à ce revirement, à ce que, allez, on va dire, même les plus optimistes, Mohamed Haouchine lui-même, il a accepté, il s'est contenté de la Coupe de la CAF, et finalement, c'est la Champions League. Alors, vous savez, le CRB a été deuxième une seule fois, hein, c'était la 29e. Absolument, c'était la GSK qui était La GSK était deuxième. Non, mais prendre la deuxième place à Abdelnour à une journée de la fin, on peut pas la lâcher.
Mais quand on joue à l'extérieur, le CRB a joué à l'extérieur et Akbou a joué le jeu. La GSK a joué à domicile et puis ils ont remporté le match, chose qui est tout à fait logique. Maintenant, c'est vrai qu'on avait le tiercé depuis un bon bout de temps. Hein. On s'était dit même à un moment donné, le Mouloudia était capable de retrouver la deuxième place. Bon, le Mouloudia s'en est sorti. Moi, je reviens un peu sur ce qu'a dit Mohamed sur le Mouloudia Magra. Je crois que ça a été un des plus mauvais matchs du Mouloudia. Bon, vu peut-être l'enjeu, mais au final, même si le Mouloudia avait perdu, ils auraient été champions. Puisque le CRB avait fait match nul à domicile, et il suffisait d'un point vis-à-vis du CRB. Et là, le CRB termine 3e. La GSK, vu un peu le parcours de la GSK, c'est une place tout à fait méritée. Quand on revoit un peu le classement du CRB en début de saison, on avait dit... Et la GSK pouvait prétendre à mieux, tout à fait, si ce n'est certains faux pas. La défaite qu'il fallait pas perdre, enfin le match qu'il fallait pas perdre face à Saoura. Tout à fait. Et là, donc pour revenir un peu à la GSK, le CRB avait fait un très mauvais début de saison. Rappelez-vous, après 7 matchs, ils étaient relégables. Relégables, effectivement. Il y avait eu un mauvais casting au départ. Bon, il y a eu des changements d'entraîneur. Et là, au final, l'entraîneur qui est arrivé en dernier a su remettre un équilibre au niveau de cette équipe. Et bon, terminé 3e également. Ils vont peut-être goûter à la Coupe de la CAF, puisqu'il y a un moment donné, ils voulaient la faire. Ben, ils l'ont cette année. Tout à fait. Coach, vous suivez le championnat, bien sûr. Allez, on va dire une phase retour époustouflante de la JS Kabylie et même du Shabab Riyadi de Belouizdad qui est devenu intraitable ces derniers temps. Oui, il y a à peu près 3-4 équipes qui sortent du lot. On revoit un petit peu ce qu'il y avait il y a quelques années dans le championnat d'Algérie, où les gros clubs réapparaissent réellement. La GSK, elle, s'habille de soi, du fait qu'elle a récupéré un stade qui est formidable, qui est extraordinaire. Un stade qui m'a laissé bouche bée quand je suis rentré hier, et j'ai compris pourquoi la GSK joue le titre cette année et qui va maintenant jouer le titre tous les ans, toutes les saisons qui vont se produire là. Parce qu'il y a un stade, il y a un public magnifique. Ce que j'ai vu hier, j'en ai eu des frissons, vraiment. Il y a longtemps que je n'ai pas été dans un grand stade comme ça. Et hier, j'ai été impressionné par ce public, cette richesse, cette jeunesse. Plein de familles. Tout à fait. Beaucoup de familles en plus. Donc, c'est des choses qui sont très importantes et qui positivent et qui va repositiver surtout le football algérien et des joueurs algériens, de les remettre un petit peu au niveau de ce qu'on pense être le football mondial, le football international, parce qu'on en est encore loin, ce que j'ai vu encore hier, on est encore loin de ce qui se passe, mais on voit qu'il y a un début de choses qui se feront, le stade de Baraki, le stade que le Mouloudia a, le stade qu'a Oran, c'est des choses, c'est des outils énormes, vous ne pouvez pas vous imaginer. Le comportement, il y a 2 ans ou 3 ans, la GSK jouait dans un stade de 8000, elle joue maintenant devant 50-60 000 spectateurs. On voit les joueurs aussi qui sont obligés de se montrer. On a vu Schleff hier qui a été obligé d'imposer un style de jeu qu'on n'avait jamais vu. Donc c'est le stade aussi qui produit, qui donne à ces joueurs-là l'envie de faire des choses et l'envie de progresser et d'aller au-dessus. Maintenant, au-dessus de ça, on a vu le Mouloudia et ce qui s'est passé hier, c'est très difficile d'en parler. Mais moi, j'avais déjà vu le Mouloudia, j'ai vu une très belle équipe, une équipe qui est en train d'arriver. C'est-à-dire que même en Champions League, où elle se fait éliminer, je ne sais plus où, Durban, mais en Afrique du Sud, elle fait 0-0 quand même de l'autre côté. Donc on se dit, tiens, elle arrive maintenant à pratiquement rivaliser vraiment avec les très très grands clubs africains. Et c'est des choses importantes, ça. Hein. Maintenant, même la GSK, qui elle est habituée à ces Coupes d'Afrique, à ces qualifications, je ne serais pas étonné que l'année prochaine, la GSK se qualifie pour les quarts ou les demi-finales de la Ligue des Champions. Ahmed, vous qui connaissez mieux que nous tous le Shabab Riyadi de Belouizdad, alors un retour magnifique. Il gagnait à domicile, il gagnait à l'extérieur, il grimpait petit à petit. Et à la dernière cartouche, il suffisait au Shabab Riyadi de Belouizdad d'une victoire, d'un petit but à Akbou. Ça n'a pas été le cas. Oui, il suffisait, mais le CRB n'a pas gagné. Bravo à Akbou, qui a rendu un grand service à
à la JSK. Il ne faut pas oublier que la JSK aussi a rendu un service à Arbo en allant gagner à Magra 2-0. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, effectivement. Maintenant, quand on... rendu service footballistiquement, hein, parce que même la JSK avait besoin, une seconde Mohamed, même la JSK avait besoin de ces 3 points. Oui, je pense que le CRB avait la possibilité de gagner ce match, l'a pas réalisé. Je pense qu'Arbou, j'ai pas vu le match, je pense qu'Arbou a freiné, si vous voulez, cette équipe du CRB. Et quand on voit les déclarations de Ramovic, il dit que si on avait marqué un but, on aurait gagné 3-4-0. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Maintenant, il faut respecter ce trio entre le Moudia d'Alger qui sort champion et puis qui aurait prédit qu'après le départ de Benchira, la JSK allait jouer la deuxième position, enfin la deuxième place. Et puis je pense que la JSK est revenue à sa dimension. Ah oui, on en a parlé, l'arrivée de Zimbabwe. Mohamed Haouchine voulait dire quelque chose? Oui, Fatah, je suis sûr que vous allez tous me rejoindre dans la mesure où il faudrait féliciter El Ayous Ouchlef et l'Olympique d'Arbou qui ont joué le jeu, qui ont respecté l'éthique sportive, chose que certains clubs n'ont pas fait à fin de saison. Une fois qu'on n'est plus concerné, on laisse l'équipe junior, alors que, vous savez, dans un championnat digne de ce nom, on n'a pas le droit de présenter une équipe junior. 80% et là, dans Sinjak, elle est là pour nous le confirmer, on doit faire jouer 80% de son effectif senior, même en fin de saison. Donc on a fait jouer junior, on a fait preuve de nonchalance dans certaines rencontres, et malheureusement, il faudrait que la Fédération algérienne de football et la Ligue du football professionnel tapent sur la table, qu'il y en ait marre qu'on joue jusqu'à la dernière journée à fond la caisse. Et vous êtes d'accord, Mohamed Haouchine, pour dire que finalement, on est sur le bon chemin. Le bon chemin, il reste encore beaucoup à faire. J'ai pas dit qu'il restait pas beaucoup à faire. J'ai dit qu'on était sur le bon chemin, même si on est au début du chemin. Je vais vous apprendre une chose, Mohamed Haouchine. Les gens parlent parfois de programmation, ça je tenais à le dire, Abdenour Kawa est au courant, on en a longuement discuté, parle de programmation, quand vous entendez les gens dire écoutez, on est le 21 juin, la saison n'est pas finie. Il y a des gens qui veillent jusqu'à 3h du matin. 3h du matin toute la semaine. Là, je tiens à signaler le travail du secrétaire général de la Ligue de football professionnel, M. Mourad Boussafar, qui fait un travail titanesque avec le président de la Ligue pour essayer de ne léser aucun club, respecter les 72 heures entre les deux matchs, essayer de faire jouer les matchs à enjeu à la même heure, le même jour. Et croyez-moi, avec tous les reports qu'il y a eu cette année, ça n'a pas été facile et j'en suis témoin, Mohamed Haouchine. La Ligue doit faire preuve d'un peu plus de fermeté concernant les clubs qui participent aux compétitions africaines. Plus de reports, plus de sentiments, il faut faire respecter. Ça a été décidé, Mohamed Haouchine. Ça a été décidé, Mohamed Haouchine, à la dernière réunion du président de la Ligue avec les clubs, et il a été très clair, aucun report avant les quarts de finale. Très bien. Aucun report avant les quarts de finale. Non, il y a une chose qui est certaine, c'est que ça fait la deuxième année. Hein. Quand on revoit un peu la composante de la Ligue, l'année passée déjà, il y a eu plus ou moins... Parce que c'était en mi-saison. Voilà, c'était en mi-saison, le calendrier a été plus ou moins respecté. Mais cette année, je pense qu'il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour essayer de donner un calendrier plus ou moins régulier. Il ne faut pas oublier également qu'il y a eu des stages qui ont été improvisés. Tout à fait. Au niveau de l'équipe des locaux. Après, moi, effectivement. Donc il y a eu des stages, donc ça a un peu décalé un peu la programmation. Mais je pense que là, à partir de la saison prochaine, on va être à égalité avec les plus grands championnats. Oui, effectivement, ça a été difficile, mais moi je pense que le défi a été relevé. On va passer au match de la 30e journée. On va commencer par le premier match, les matchs sans enjeu. Celui qui a opposé l'entente de Sétif à l'US Biskra, c'est un sujet de Sarah Derbel. Après 5 défaites de suite, l'entente de Sétif a retrouvé le goût de la victoire à l'occasion de l'ultime journée du championnat. Opposé à une équipe déjà reléguée, l'US Biskra, qui totalise désormais 16 défaites en 30 rencontres. Les Sétifiens ont su saisir l'occasion pour offrir une dernière satisfaction à leurs supporters.
Les locaux ont entamé le match avec une grande détermination, multipliant les occasions dès les premières minutes. Dominateurs dans le jeu, ils ont logiquement trouvé la faille à la 23e minute de jeu grâce à Akram Jahnit, auteur de l'ouverture du score. L'Entente termine cette première manche sur un score d'1-0. En seconde mi-temps, les locaux ont géré leur avantage face à une formation de Biskra qui s'est contentée de défendre. Malgré quelques occasions manquées pour corser l'addition, l'Entente s'impose finalement sur un score d'1-0, un succès qui met fin à une fin de saison compliquée. Une victoire, certes sans grand enjeu au classement, l'ESS termine à la 6e place avec 41 points. 11 victoires, 11 défaites et 8 matchs nuls. Quant à l'US Biskra, cette nouvelle défaite ne fait que confirmer une saison difficile. Les Biskris quittent la Ligue 1 avec l'objectif de reconstruire loin de l'élite. Abdelnour, j'étais tenté de dire une saison de l'Entente mi-figue, mi-raisin, mais finalement c'est mi-figue, mi-figue. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors qu'au début, avec la venue d'une société nationale qui a pris en charge ce club, qui a quand même épongé pas mal de dettes, il y a eu au départ, je crois que la qualité d'effectif n'était pas à la hauteur de l'espérance du club. Il faut dire, c'est vrai qu'on a été habitué. Erreur de casting, Abdelnour ? Il y a eu des erreurs de casting déjà au niveau de l'entraîneur, puisque Mendeles avait été, quoi qu'il n'avait pas fait un très mauvais travail, hein, il avait pris l'équipe. Il a fait avec ce qu'il avait. Absolument. Et avec la venue de Kouki, on s'est dit, bon, l'équipe va être métamorphosée, mais il n'y a absolument pas eu de... On a vu une équipe très très timide, et même quelquefois complètement débordée par le jeu. Maintenant, Sétif, moi je pense que Sétif reste parmi les plus grands clubs algériens, hein, même au niveau africain, quand on revoit un peu le palmarès de Sétif. Je pense que la saison prochaine, ils sont en train déjà d'y réfléchir pour essayer d'avoir un effectif assez conséquent. Pour être présent. Coach, l'Entente de Sétif réputée être, je cite, selon certains coachs qui sont passés en équipe nationale, notamment Rogov, qu'il appelait l'équipe la plus spectaculaire d'Algérie. Cette année, on n'a pas vu l'Entente de Sétif. Mais pratiquement pas vu l'Entente de Sétif. Le beau jeu, le fameux deuxième souffle sétifien, on n'a rien vu de cette saison. Ça fait partie un peu des échéances, ou du moins des hauts et des bas d'une équipe, d'un club. La vie d'un club, c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans. On a eu des équipes de Sétif qui ont été très costauds, qui ont eu à la période après la JSK en 2000 et quelques. On a eu l'équipe de Sétif qui s'est construite autour des anciens joueurs de la JSK et qui a gagné des coupes arabes, qui a fait des grands parcours en Afrique. On le sait bien, le problème pour nous, c'est quand même, pour être clair, dans le football, c'est le football et la formation. On est aujourd'hui encore dans un football qui, pour moi, est très 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 loin de ce qui se passe en Europe. L'Algérie est très loin, il faut bien comprendre ça. Et aujourd'hui, on peut le dire, le redire, il faut bien comprendre qu'en Europe, on est très loin. Ça veut dire qu'on a des avancées scientifiques qui sont en place. Là, quand je vois les joueurs, comme j'ai vu hier des joueurs sur la GSK ou Schlef, je vois des manquements qui sont inacceptables à un certain niveau. C'est des joueurs qui joueraient peut-être en 3e, 4e division en Europe, sans problème. Maintenant, comment il faut faire? Puisqu'on a une jeunesse qui est en place, qui vit dans notre pays, où on a 70% de plus de moins de 25 ans et on ne s'en occupe pas, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de centre de formation, il n'y a pas de diplômés, il n'y a pas de gens. On ramène des entraîneurs étrangers au lieu de les emmener pour la formation, parce que c'est là qu'on a besoin de construire. Puisqu'on construit des stades maintenant, on construit des grands stades. Donc, de fait, on va créer de la qualité. Il faut qu'on crée de la qualité parce que la structure, elle, va demander de la qualité. On ne peut pas accepter ça. Là, demain, on va se retrouver avec une Coupe d'Afrique, avec la GSK, qui va être obligée de démultiplier un budget parce qu'elle va vouloir acheter des grands joueurs. De fait, parce qu'il faut répondre à la demande du public. Donc derrière que ça et la formation, je ne sais pas. J'ai pas vu, moi, des garçons qui vont arriver et qui vont faire en sorte que le football algérien puisse renaître de ses cendres et puisse renaître, puisqu'on l'a connu dans les périodes des années 80, quand l'Algérie elle a formé des très 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 grands joueurs. À cette période-là, les Madjer, les Bellouni, ce sont issus de la formation, du contenu, du travail qui a été mis en place. Et pourquoi aujourd'hui on en a encore à regarder des choses qui sont inadmissibles? Parce qu'on ne peut pas accepter que l'Algérie... Bon, il y a d'autres pays qui le font dans le Maghreb, attention, il faut bien comprendre que dans le Maghreb et dans l'Afrique, il y a beaucoup de pays qui travaillent énormément sur la formation. Et nous, on n'est pas en train d'expliquer, bon, il faut faire...
la table ronde avec les gens qui vont être capables de se mettre en face et de dire voilà, on s'occupe de nos enfants et on fait comment? Tout à fait, et c'est le temps vraiment de revenir à la formation, quoique pour la JS Kabylie, Houchine sera d'accord avec moi, on a quand même fait des découvertes cette saison, quand on parle de Berkane, quand on parle d'Akhrib, il y a certains joueurs quand même, d'abord qui ne faisaient pas partie de l'échiquier en début de saison, et qui ont fini en tremble. Berkane il n'y a pas longtemps, il était élu jour du mois, Akhrib qui est international à prime, c'est quand même une trouvaille aussi. Oui, entièrement d'accord. Vous avez aussi le jeune gardien Hadid, oui, tout à fait, qui s'affirme. Tout à fait, qui faisait pas partie, des gens sur lesquels on devait compter. Je pense que l'avenir de la JSK se situe là. Il y a de bons jeunes qui ont tapé à la porte cette année. Ils sont fait des muscles, ils ont pris confiance. C'est ce qui fait en tous les cas que des gosses comme Akhrib, comme Berkane, qui est le meilleur buteur de l'équipe, Hadid, le franco-algérien Mahdi Boujma, qui est en équipe nationale à prime, et surtout la grande révélation, moi j'ai toujours dit qu'il avait sa place parmi l'équipe, c'est Reda Bencha'a, qui a évolué, le Nasser Senjak le connaît, il a été formé au centre de formation de Genga, s'il vous plaît. Il a joué en Dijon et ça ne m'a pas étonné hier qu'il fasse un grand match alors que Madani était blessé. Et il marque, cerise sur le gâteau, il marque le but de la victoire. Assurément, c'est bien parti. Sauf que je terminerai, la JS Kabylie a la chance d'avoir un grand entraîneur. Je pèse bien mes mots. On est d'accord. On est d'accord, mais on arrive à la JS Kabylie. On va encore parler à la JS Kabylie. Moi, je voulais que Ahmed Haribi me dise, parce que Ahmed Haribi, justement, à l'arrivée d'El Kouki, Ahmed Haribi m'avait dit, je me rappelle, l'émission suivante, juste après son arrivée, il m'a dit rien ne va changer à l'entente de Sétif. Finalement, vous avez raison, Ahmed. Oui, j'ai raison peut-être, mais je pense que. Je voudrais revenir tout simplement sur ce que vient de dire Nasser. Il a parlé de la formation. Oui, non, mais je veux parler de l'entente. Hein. Oui, de l'entente, oui. Et aussi, après le départ de Bira, il faut revenir un petit peu en arrière. Après le départ de Bira, après le départ de Bendriss, je pense que le club, à travers la société sénégalaise, n'ont pas fait le bon choix concernant le coach, puisque c'est un coach qu'on connaît, il est déjà passé par le CRB. Donc, par l'entente aussi. Tout à fait, Mohamed. Et puis le coach qui dit dans une de ses déclarations, il dit que quand j'ai signé mon contrat, on m'a pas assigné d'objectifs. Mais c'est pas ça le football. Moi, j'arrive pas à comprendre comment une direction avec des directeurs, etc., arrive à recruter un entraîneur et on lui assigne pas un objectif. Allez, je vais poser la question à tout le plateau, à tout le monde. Bizarrement, on n'avait pas de société, on n'avait pas d'argent, ça se passait très bien. Maintenant, les clubs récupèrent des sociétés, et les exemples sont là, hein, il y en a plein, Abdelnar est en train de me regarder, et bizarrement, rien du tout, rien ne se passe. Je pense que pour ce qui est de l'entente certifiée, je suis entièrement d'accord avec vous. Avec l'ancien bureau, ça marchait nettement mieux. Je l'ai dit dernièrement d'ailleurs, lors du match JS Kabylie en entente certifiée, j'ai dit à Nabil Kouki, avec lequel j'ai beaucoup de respect, j'ai dit expliquez-moi comment un grand club qui s'appelle l'entente certifiée, comme il avait si bien dit, qui termine avec un goal average négatif de -3. Ça ne ressemble pas aux aigles des hauts plateaux. Absolument pas. Et c'est ce que les supporters de l'entente n'avalent pas. Vous avez quelque chose à dire, coach? Oui, non, mais j'écoutais très attentivement ce qui a été dit. Et après, à un moment, il faut bien savoir c'est quoi le football. Est-ce que c'est de l'argent, ou on parle de joueurs, ou on parle de formation? Ou est-ce qu'on construit, ou on met de l'argent pour les joueurs, ou on le met sur la formation, ou on se met les conditions? Il faut savoir que Sétif a quand même un très beau centre de formation. Elle a quand même prouvé déjà, le petit Amoura vient de Sétif, il n'y a pas très longtemps. Elle a sorti des joueurs comme... Le petit Amoura vient de Tchétché. Ah, excusez-moi. Ouais. Mais bon, il joue à Sétif. Et ce que je voulais surtout dire, c'est que voilà, est-ce qu'on met les moyens sur la formation et on crée un grand plan de formation et on débite des joueurs en voiture, voilà, pour tout le pays. C'est ça le problème. Où on met l'argent sur des joueurs. Donc vous allez acheter des joueurs et dans tous les joueurs que vous allez prendre, vous avez 5 étrangers. J'ai vu hier à Schlev, il y avait 5 Africains. J'ai dit, là, c'est énorme, la moitié de l'équipe. C'est important pour le football algérien. Tu ne peux pas avoir des postes importants comme attaquant et gardien de but. On ne doit pas mettre des étrangers, on doit mettre des Algériens. Ils doivent jouer à ces postes-là. Sinon, tu te retrouves avec les équipes nationales. Comme ça, on vous amène de l'immigration. Absolument. Ce qui vient. Et vous regardez les A'. Non, ce n'est pas les A', c'est les A. Tout à fait. Je vais terminer. Il faut savoir qu'en 2000, moi, quand j'avais l'équipe nationale et quand j'ai pris la JSK derrière, j'ai vu le football algérien, il y avait des joueurs, attention. Hein. Il y avait des vrais joueurs. Hein.
Vous comprenez, de Barkhaï, de Zafour, de Driouch, au MCO, il y avait latéral gauche, Haddou, il y avait des joueurs partout en Algérie. Allez, regardez aujourd'hui, dites-moi. Ça fait 20 ans après. Hein. Tout à fait. Il est là, j'allais dire le drame. La logique, elle est là. J'espère que la fédération va en tenir compte. Ah oui, non, mais c'est l'objectif de toute façon, parce que beaucoup de choses ont été mises à place, a été discuté. Le président de la Fédé, qui est en même temps ministre des Sports, a été très clair. L'objectif, c'est la formation, surtout la formation, et tout ce qui vient de l'amateur. Donc c'est la formation et le suivi. Abdou, très rapidement. Non, pour revenir très rapidement sur ce qu'il a dit. En 2000, c'est vrai, bien avant d'ailleurs. Hein. Oui, bien avant, bien sûr. On a tout le temps eu de très grands joueurs. Mais le football de 2025 a changé. Complètement. Et nous sommes toujours sur la même. Quand on parle de centre de formation, c'est la base d'une équipe professionnelle. C'est ça. On n'a pas, à l'exception du Paradou, il n'y a pas un club qui a un centre de formation. On a des centres de préparation. Mais centres de formation, où sont nos formateurs. Donc il y a tout un travail à faire. Et je crois que cette année, le président de la fédération a mis un chantier en place. Et c'est logiquement... Il est en train de restructurer. De restructurer et obliger tous les clubs à avoir un centre de formation. À partir de là, on pourra parler d'avenir. Tout à fait. Comme tu dis, toi, aller trouver un joueur puis l'acheter... Ça ne sert absolument à rien. Non, mais pour revenir sur la formation, pour être succinct, il faut bien comprendre qu'on est dans un pays concurrentiel avec le monde entier. C'est la mondialisation. Aujourd'hui, on ne peut plus jouer comme on était il y a 20 ans en arrière, où l'Algérie jouait, elle apparaissait en 82, 86. C'est terminé aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans un football où l'Afrique marche. Vous avez combien de pays qui ont construit des centres de formation? Sur le Cameroun, l'Égypte, je ne vais pas aller très très loin, le Sénégal, ils ont mis en place des vraies structures de formation. Et ils sortent des joueurs. Et vous savez que leurs joueurs sont pris déjà en Europe. Tout à fait. Leur gestion, là, quand vous faites une Coupe d'Afrique, vous rencontrez le 3e, 4e niveau du pays. Vous ne rencontrez pas, comme il y a une période, les grands clubs qu'il y avait en Afrique. C'est fini ce temps-là. Les gens sont déjà positionnés en Europe. On le voit sur certains pays, on ne va pas citer, mais qui ont 1, 2, voire 3 équipes nationales qui ont le même niveau. Et ça, c'est la formation qui est en place. Absolument. C'est ça l'histoire. Tout à fait. Moi, c'est ce que je veux mettre là. Allez, on passe à un autre match, et aussi, on va dire que c'était un match sans enjeu aussi. C'est le match qui s'est déroulé au stade Hamam Ammar de Khenchelaï, qui a opposé l'USM Khenchela au MC Al Bayed. C'est toujours un sujet de Sarah Derbel. Pour leur dernier match de la saison, l'USM Khenchela et le Mouloudia Al Bayed, deux équipes qui ont déjà assuré leur maintien en Ligue 1, se sont affrontées sans réelle pression. Le Mouloudia Al Bayed termine sa saison sans éclat, avec un 7e match consécutif sans victoire, opposé à des Khencheli en pleine forme, qui enchaînent un 3e succès de suite et terminent en beauté. Une rencontre équilibrée marquée par un certain manque d'intensité offensive de part et d'autre. La première période s'est terminée sur un score nul et vierge, et il a fallu attendre la 78e minute de jeu pour voir l'USM Khenchela faire la différence grâce à un but de Bourkansa. Ce but tardif permet aux locaux de conclure la saison sur une dynamique positive. Si les deux équipes ont assuré leur maintien avant cette ultime journée, ces 3 victoires de suite pour l'USM Khenchela lui ont permis de terminer à la 9e place avec 40 points. En succès enregistré, 12 défaites et 7 matchs nuls. De son côté, le Mouloudia Al Bayed se retrouve à la 12e place avec 36 points. 12 défaites, 9 nuls et 9 victoires pour ce club qui devra repartir sur de nouvelles bases pour retrouver de la régularité la saison prochaine. Notre ami Hussein Achou Abdenour Kawa, qu'on a eu le plaisir d'avoir, qui est parti et qui a sauvé l'équipe de l'USM Khenchela d'une relégation qui apparaissait certaine il y a quelques semaines. C'est exact. Bon, il a pris un pari risqué, mais il a réussi sa mission. C'est très important pour Khenchela. Il ne faut pas oublier que Khenchela, c'est la 3e saison consécutive en première division. La première année, ils avaient fait un parcours. On s'est dit ça va être une équipe qu'on va découvrir les saisons prochaines. Et là, la saison passée, ça a été des résultats de Nancy. Et cette année, ça a été vraiment très difficile pour eux de se maintenir. Ils ont caressé la relégation. Mais effectivement, Achou a réussi quand même à faire du bon boulot et à maintenir cette équipe en première division.
En face, Lotfi Amrouche, qui a quand même réussi aussi son pari, il a fait un parcours, mais un des meilleurs parcours de la phase retour. Il est même arrivé en demi-finale de Coupe d'Algérie. Oui, moi je suis très content pour Al-Bayed et Khenchela parce que ils sont entraînés par des anciens joueurs de football. Moi j'ai beaucoup de respect aux anciens joueurs. Je pense que l'effet de Lotfi Amrouche, c'est vrai, après une très très belle série, je pense 12 matchs sans défaite. Et puis maintenant, on a senti que vers la fin, le club tire vers le bas. Par contre, Khenchela avec Achiou, comme a dit Abdenour, depuis la venue de Achiou, on a senti qu'il y a un certain équilibre au niveau de l'effectif. Et puis, moi je dis que tout simplement que les joueurs de Khenchela ont été victimes de l'instabilité au niveau de la barre technique. Pourquoi? Parce qu'il y a des joueurs, il y a des noms, mais ils ont manqué par rapport à un entraîneur expérimenté, par un entraîneur qui a la maîtrise du groupe. Donc ils ont été victimes de tout cela, mais je pense qu'ils ont très bien terminé. Pari réussi pour Hussein Achiou, félicitations à Hussein Achiou, comme vous l'avez si bien dit, un ancien footballeur international, il faut le dire, qui a eu, en tout cas, il a pris l'USM Khenchela qui était au creux de la vague, il a remonté jusqu'à rejoindre l'USM Alger. Ils sont 7e ex-aequo. USM Alger, MCO Alger, MC Moulidia d'Oran, USM Khenchela. Moi, j'ai dit simplement bravo. Il a dit à Abdenour il y a 3 ans de ça, quand l'USM Khenchela était entraîné par Nabil Naris. Ils ont fait une trajectoire magnifique. On a eu l'occasion de l'inviter ici, bien évidemment. L'année dernière, ça n'a pas bien marché. Cette année, plus ou moins, tout en espérant. C'est un grand club de l'Est algérien, l'USM Khenchela, tout en lui espérant, bien évidemment, lui souhaitant des jours meilleurs. On passe à un autre match, on va voir les images, et c'est le match qui a opposé l'Olympique Akbou au Shabab Riyadi de Belwizdad. On va voir les images. Le Shabab Riyadi de Belwizdad qui a raté pas moins de 3 ou 4 occasions de scorer, et quand on rate, on perd fatalement la place qu'on espère avoir. On est en train de voir Khassef qui fait tout le travail, voilà. Et voilà, tout le monde s'attendait à ce que ça soit dans les filets. Coach, l'équipe d'Akbou, je ne sais pas si vous l'avez suivi en début de saison, elle était épatante. L'instabilité, alors elle était réputée pour sa stabilité. Il a fallu qu'il y ait un peu d'instabilité pour qu'il flirte avec la relégation. Mais vous savez que la Ligue 1, c'est le très très haut niveau de chaque pays. Vous savez que ces joueurs-là, ce sont des joueurs quand même de haute performance. Ce sont des garçons qui sont habitués à ces jeux de très très haut niveau. Et il ne faut pas grand-chose pour déséquilibrer ça. Hein. Quand vous changez un entraîneur, vous changez la tête pensante. Et vous ramenez une autre tête pensante, qui pense autrement le football, qui pense sur un autre projet. Et vous demandez aux joueurs de se réadapter. Vous vous rendez compte le mal qu'il y a entre quand vous commencez avec un entraîneur et que vous changez en plein milieu de saison, en plus quand c'est au début, et quand vous changez plusieurs fois, vous demandez aux joueurs de se réadapter à un homme qui est devant lui qui ne connaît pas le jeu. Donc ça prend fatalement du temps. Oui. Voilà. Et donc, vous avez comme en Formule 1, on sait que l'élite, on dit l'élite du sport de très haut niveau, fait que le moindre petit caillou dans la chaussure fait que ça dérègle la machine complètement. Il faut bien comprendre que les joueurs, ce sont des joueurs de très très haut niveau. Quand ils jouent en Ligue 1, ils s'entraînent tous les jours, ils sont là, ils ont habitué avec un entraîneur, avec un management, avec un projet de jeu qui est mis en place, et là on peut fonctionner. Si vous enlevez cette tête-là et vous mettez une autre personne, eh ben, vous rentrez dans les grandes problématiques, parce que bref, il y a tous les problèmes qui remontent tout de suite, et donc tu dis comment l'équipe ne tourne pas, elle ne peut pas tourner. C'est pour ça que sortir un entraîneur, il faut bien comprendre que c'est un harakiri pour le club. Il est en train de se tuer tout seul, le club. Et quand vous en changez 4, vous comprenez, madame. Bonjour les gars. T'as tout compris. Voilà. On est finalement content pour cette belle équipe d'Akbou, parce que au final, c'est une première expérience en première division. Notre ami Karim Taka, qui a fait des erreurs dans le management, notamment le changement d'entraîneur. Vous l'aviez dit au départ, même s'il y a eu 2 ou 3 mauvais résultats avec Bouaquez, il fallait le garder. L'équipe s'est habituée, les joueurs se sont habitués, comme le dit le coach. Tu enlèves la tête pensante. Voilà, ça a failli. Vous savez, déjà pour qu'un entraîneur puisse mettre en place sa façon de voir le football avec les joueurs, ça demande un certain temps. Alors dès qu'il y a une adaptation, même si les résultats ne suivent pas, et puis on casse cet entraîneur, on ramène un autre qui revient avec d'autres idées, les joueurs sont perturbés.
L'avantage de Dagbo, on s'est dit cette année, c'est une équipe qui a accédé d'année en année. Donc, et puis qui avait une structure professionnelle. On avait invité le DG, on avait discuté avec lui. Donc il voyait en perspective. Mais de là à changer 4 entraîneurs en espace de 3 mois, c'est 4 entraîneurs de trop, qu'on ne veuille pas. Lavanne a passé 1 mois et demi. Mounir, un match. Donc, évidemment, bon, cette année, ils ont évité la relégation. C'est une bonne leçon pour... Tout à fait. Je pense que la saison prochaine, ça leur servira de leçon et qu'ils reviennent à un travail quand même professionnel, qu'on le veuille ou pas. C'est une équipe professionnelle, une structure professionnelle. Maintenant, il reste le terrain. Absolument. Vous êtes d'accord, Ahmed Alibi? Oui, entièrement d'accord. Ce qu'il faut dire, c'est que nous avons des présidents qui n'ont pas cette capacité de garder les entraîneurs. On a parlé maintes fois, ça n'a pas été le cas. Vous savez, quand vous changez 3-4 entraîneurs, c'est pas ça le football. Donc l'entraîneur a besoin de stabilité, a besoin de temps, etc. Et puis, j'ai envie de dire une chose, si vous me permettez. Je permets. C'est que nous, les supporters, on est arrivé à une situation où le supporter a un pouvoir de décision sur un entraîneur et sur un joueur. C'est pas ça le football. Absolument pas. Quand les réseaux sociaux... Allez-y. C'était très intéressant. On sait que toutes les équipes qui accèdent, logiquement, la période la plus difficile pour elles, c'est la 2e et 3e année. Parce que la première année, elle bénéficie de toute la spirale de la montée. Tout à fait, ouais. Donc, on sait que c'est la 2e et 3e année en général. Ces équipes-là qui basculent, qui sortent de la 3e année, ont une pérennité sur 7 ans. Tout à fait. Donc, le Arkbout doit, elle, se mettre en place pour pouvoir passer les 2 années qui vont arriver, qui vont être très difficiles, pour qu'elle puisse se maintenir réellement dans l'échiquier du football national. Et on le sait, on le voit bien. Je n'ai pas vu Mohamed El pour me... Quel est la GSK depuis quand elle est tombée, le Mouloudia depuis quand ils sont tombés, quoi que le Mouloudia, je me rappelle une fois ils y étaient, mais le MCO ne descend pas, les grands clubs ne descendent pas, mis à part les grandes villes où je suis un alarmiste pour dire que moi je ne comprends pas que Annaba soit encore, une des plus grandes villes d'Algérie, soit encore dans le 3e division, mais je suis effaré moi dans le football jeune d'accepter ces choses-là. On ne peut pas accepter qu'une agglomération comme ça soit en bas. Il faut la remonter, il faut qu'elle remonte pour qu'on puisse avoir l'élite du football algérien et ressortir. Mais pour revenir là-dessus, je disais oui, voilà, il faut que ces clubs-là qui arrivent et qui accèdent à ces niveaux-là, il faut qu'ils sachent que c'est très 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 difficile. Hein. Vous avez vu, ça s'est joué à très très peu de choses. Hein. Absolument. Là, ça aura pu faire des vrais bascules. Là. Tout à fait. Ahmed Haouchi. Oui, écoutez, moi personnellement, je n'ai pas été étonné par le semi-échec du CR Belouizdad face au Olympique d'Arbour. Une équipe capable du meilleur comme du pire. Je veux dire pourquoi. Début de saison, ils étaient parmi les 4 premiers avec un excellent entraîneur. Je signe et je persiste. Mouaz Bouakez, le Tunisien, qui a fait un bon boulot. Et je sais qu'à l'époque, beaucoup de supporters akboussiens n'étaient pas d'accord avec le président, qui est un acharné. Il aime bien son club, mais comme vous l'avez dit, quelques erreurs d'appréciation. Et après, Mounel Zardo, de même pas à moi, on fait revenir un match. Denis Lavagne, et finalement, fort heureusement, que l'Olympique d'Arbour a eu la chance de terminer avec un excellent technicien, Yassine Ouzani, qui a déjà entraîné par le passé l'Olympique d'Arbour. Il a su siffler un son nouveau à cette équipe, mais je dois vous dire qu'il n'y a pas eu de surprise. On ne peut pas reprocher quand même à l'équipe d'Arbour d'avoir joué le jeu contre le CR Belouizdad, comme Schleff l'a fait contre la JSK. Simplement, je rappellerai pour terminer que cette équipe d'Arbour a tenu en échec les 3 équipes en tête du championnat qui ont terminé. Le Mouloudia, ils ont tenu en échec au 5 juillet, ils l'ont battu au retour, le Mouloudia d'Alger qui n'a fait que 2 défaites, l'une contre l'Olympique d'Arbour, ils ont perdu petitement contre la JSK Tizi 2-1, 0-0 au retour, et le CR Belouizdad, ça n'a pas été une surprise pour moi. Moi je dis félicitations à cette équipe d'Arbour d'avoir joué l'éthique sportive. Tout à fait. Mohamed Haouchi qui parle avec beaucoup de passion parce qu'il connaît le football. Il faut vivre le football. Allez, on le vit effectivement. On passe à un autre match. C'est le match qui a opposé Oran au stade Ahmed Zabana, le Mouloudia d'Oran à l'USM Alger, et c'est un sujet de notre ami Hakim Kshroud. Fin de saison en beauté pour le MC Oran, qui recevait pour cette 30e et dernière journée du championnat l'USMA d'Alger au stade Ahmed Zabana à Oran. Un match entre 2 équipes remaniées, surtout côté usmiste, qui prépare la finale de Coupe d'Algérie. Ce sont les visiteurs qui ont été les premiers à se ruer vers l'attaque par l'intermédiaire de Kaleb, qui s'est procuré la première occasion avant que Moulay ne lui réponde quelques minutes plus tard, en l'espace de 5 minutes.
Mais l'occasion la plus franche était à mettre à l'actif de Mechid, qui a écrasé un peu trop sa frappe, permettant à Mendil de capter facilement le ballon. Après 15 minutes de jeu, les Hamraois prennent le contrôle de la rencontre en se procurant plusieurs occasions, mais il faudra attendre la 40e minute de jeu pour voir le jeune attaquant Goudjil débloquer la situation et permettre aux Oranais de rejoindre le vestiaire avec une mince avance au tableau d'affichage, 1-0. De retour des vestiaires, l'entraîneur de l'USMA d'Alger procède à 3 changements, histoire de booster son secteur offensif et inquiéter la défense oranaise qui a dû tenir bon face aux tentatives de Mechid 61e ou encore celle de la 63e minute de jeu. Le coach oranais Amrani va lui aussi procéder à des changements avec l'incorporation de Motrani qui va porter le danger dans le camp usmiste et ce sera grâce à lui que Moulay va doubler la mise à la 85e minute, permettant ainsi à son équipe de faire le break et de terminer à l'aise cette rencontre. En fin de match, dans le temps additionnel, Moulay va bénéficier d'un penalty, mais il sera raté par Motrani, qui va se racheter quelques minutes plus tard en provoquant le 3e but qui sera inscrit par Job à la 90e plus 1. Le festival de buts s'achèvera avec une 4e réalisation signée Benatia à la 90e plus 4 et permettre au MC Oran de terminer la saison avec une belle victoire 4-0. L'USMA, quant à elle, va devoir sortir le grand jeu en finale de Coupe d'Algérie face au Chabab Riadi de Belouizdad pour terminer la saison sur une note positive. Votre deuxième club, Ahmed Haribi, le SM Alger qui continue à manger son pain noir. Oui, ça continue. Puis d'abord, je vais parler du MCO qui termine en apothéose après avoir frôlé la zone de relégation. C'est bien ce que fait le MCO. Et puis l'USMA, après avoir gagné contre l'Entente Sétif, on s'est dit... Oui, petitement, mais et ça fait très Belirette qui n'avait pas gagné. On avait senti que le club a redémarré. Ça n'a pas été le cas. C'était une humiliation pour moi, parce que c'est vrai que l'A7 n'a pas fait jouer l'ensemble des joueurs par rapport à la finale de la Coupe d'Algérie, mais encaisser 4 buts, c'est une humiliation pour moi. Vous savez, premier mi-temps 1-0, deuxième mi-temps, à la 85e minute, deuxième but, 90 minutes, troisième but, et 90 plus 2, le 4e but. Ça prouve que l'état de l'esprit de la concentration n'est pas là. Et puis, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que chez nous, on recrute un entraîneur adjoint pour le futur entraîneur en chef. Pour moi, c'est du jamais vu. Ahmed Haribi qui parle avec beaucoup de passion. Mais Abdelnor, allez, je vais dire les choses comme elles sont, comme je les ressens. À un certain moment, quand il s'agit d'un des ténors du football algérien, l'USM Alger n'est plus à présenter, on arrive à comprendre quand même la frustration du supporter, Abdelnor. L'USM Alger, vous l'avez dit peut-être une dizaine de fois cette saison, l'un des meilleurs effectifs, pour ne pas dire le meilleur recrutement de l'intersaison, et au final, c'est un pétard mouillé. Non, mais je dirais au final, pour ne pas rentrer dans les secrets d'Arcane, hein, c'est une saison oubliée, vite oubliée. On ne s'attendait pas à une saison aussi catastrophique de l'USMA. C'est vrai qu'on est en train de parler de la finale, mais quand on revoit un peu le parcours de l'USMA, je vois très très mal comment l'USMA pourrait gagner cette finale. Ils ont fait une saison, surtout la phase retour. En début de saison, ils s'étaient accrochés, 3e, 4e, 5e place, puis après ça a été d'effondrement. Donc saison très vite à oublier, et on parle de Coupe d'Algérie, mais je vous le dis et je vous le répète, en jouant comme ça, je ne vois pas comment l'USMA pourrait remporter la Coupe. Moi je pense qu'une coupe c'est 50-50. Je maintiens, je persiste à dire, je ne suis pas de l'avis de Abdelnor. On est souvent d'accord, là je ne suis pas d'accord. Une finale de Coupe d'Algérie, ça se gagne, ça ne se joue pas.
Oui, mais c'est connu, je suis entièrement d'accord avec vous. Une finale de coupe n'est jamais gagnée d'avance, on s'en rappelle. Moi, je me rappelle le fameux Jumbo Jet africain qui balayait tout sur son passage et qui bat difficilement le Wifar de Kolo, vous vous en souvenez? 1-0 à la 119e minute. C'était le coup de Fergani. 119e minute de jeu. JS Kabylie, Azam Ain Lila, la même chose. 1-0 difficilement. Ainsi va une finale de coupe. Il n'y a pas de favori d'avance et tout est possible. La coupe est ainsi faite. Et sur ce plan-là, moi personnellement, je ne m'hasarderai pas à faire le moindre pronostic sur cette finale. Coach, c'est une finale sur papier déséquilibrée entre une équipe qualifiée en compétition africaine et une équipe qui ne va pas bien du tout depuis 3 mois, mais c'est quand même une finale de Coupe d'Algérie. Comme vous l'avez dit, hein, c'est une finale et toutes les finales, elles ont leur histoire. Et on sait que c'est une histoire d'hommes, hein, c'est des rapports d'homme-homme. Le problème, c'est que quand tu es emprunt à ce que tu vois, là, tu es victime de tes matchs aussi, de ce que tu as vécu le mois dernier. Et que les joueurs ont pris un 4-0 comme ça à l'extérieur, ça marque le club, ça marque beaucoup les esprits. Après, que ça joue sur la finale, peut-être ça va valoir jeu, mais à un moment, il y a une des deux équipes va faire la différence, parce que dans le jeu, le CRB, moi je l'ai vu contre le MCO, j'ai vu quand même une petite équipe vraiment très intéressante. Très intéressante. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas... à pas prendre en considération. Oui, pour aller très loin. C'est une équipe qui, elle, se doit de montrer réellement ce potentiel. Il faut savoir que le CRB vient d'une équipe qui fait la Ligue africaine. C'est ce que j'ai vu lors du match contre MCO. On a vu en deuxième mi-temps une équipe qui montre la suprématie, qui est complètement là-dessus. Donc après, le CRB se doit, lui, de retrouver ce match-là. Alors, on passe à un autre match et c'est un résumé préparé par notre ami Sidi Ahmed Bouraïb. C'est celui qui a opposé le Mouloudia d'Alger au NC Magara. Attention, le tir, Bechlev qui sauve son équipe. Quel sauvetage de Bechlev, attention, non, il va laisser sortir pour jouer le corner, c'était Bongoura. On voit ici l'action qui a tenté sa chance de Louad. Laïmia capté par Bechlev, il avait tenté sa chance à négocier. Regardez la position de Abdellaoui et de Kipré. Ils sont hors jeu, hein. Abdellaoui il est hors jeu. Même s'il arrive à prendre ce ballon. Il était en situation d'hors jeu. Il était hors jeu, bien vu Ahmed. Il est frais lui, hein, Boucheret. Oui, il est frais, il est bon. Il a cette percussion dans le 1 contre 1. Et il a face à lui Cheikh Houssine et Bekakchi qui eux ont fait beaucoup d'efforts. Khalif, le centre, attention, Bongoura. Oh, et c'est sauvé, quel sauvetage du visage de Bekakchi. Quelle occasion pour Bongoura et pour le Mouloudia. On réclame une main. Attention, le jeu qui se poursuit avec Khalif. On repart de plus belle. Kipré. Qu'est-ce qu'il va faire, Kipré? Il va donner à Boras. Boras, est-ce qu'il va tirer? Non. Le centre de Khalif et encore un dégagement. Il y a Bekakchi qui est à terre. Il a reçu le ballon en plein visage. Alors on va ici l'action. C'était Bongoura à bout portant, oui, sur le visage de Bekakchi. Oui, il y avait la présence de Bekakchi qui a sauvé cette action. Sinon, ça aurait été un but. Bekakchi qui se sacrifie pour... C'était un bout portant. Ça a dû faire très mal, Ahmed Larib. Et le 5 juillet qui s'enflamme. Quand vous voyez... On dirait un volcan. Ces images, on dirait un volcan. Et c'est la fin du match. 0-0 et le Mouloudia est officiellement champion d'Algérie pour la saison 2024-2025. Félicitations Mouloudia et à tout son peuple. Et bonne chance en Ligue 2 pour le NC Magala qui aura joué le Mouloudia d'Alger, Abdelnor. Au final, si on prend toute la saison, c'est un sacre mérité. Oui, tout à fait. Bon, il faut souligner quand même qu'ils avaient perdu beaucoup de points à domicile, hein. Principalement contre 3 matchs
au 5 juillet qui aurait pu être déterminant. Déjà contre les deux relégués, contre Biskra et contre Modera. Tout à fait. Non, mais je vois, quand on voit un peu le parcours depuis le début de saison, je crois que le Mouloudia mérite d'être champion. D'accord, Ahmed Aliwi, sur ça? Oui, entièrement d'accord, parce que c'est une équipe qui a été vraiment très très stable sur le plan tactique, et une équipe qui était très équilibrée, à avoir le quatuor défensif qui n'a jamais changé, c'est toujours les mêmes qui jouent, donc ils ont eu ces repères sur le plan du rythme, sur le plan de la cohésion, et puis quand on voit le match d'hier, moi d'entrée j'avais dit à Sid Ahmed que cette équipe de Maga va jouer 82 minutes ou un peu plus, avec un bloc équipe placé très très bas. C'est vrai que le Mouloudia a essayé de faire un pressing très haut, mais il n'y a pas eu de réussite, il n'y a pas eu d'efficacité. 0-0, un point qui permet au Mouloudia d'être sacré. Félicitations Mouloudia. Même si le Mouloudia avait perdu, ils auraient été champions. Oui, au vu des résultats. Hein. Au vu des résultats. C'est un vrai match nul. Ouais. On passe à un autre match. C'est celui qui a opposé au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, la JS Kabylie à la SO Chlef, et c'est un sujet de Riyad Belkhadi. En recevant la SO Chlef au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou, la JSK savait qu'elle devait remporter la rencontre en espérant un faux pas du CRB pour accrocher une place en Champions League africaine la saison prochaine. Le premier coup franc à la 3e minute de jeu de Boudebouz ne donnera rien. Il fallait attendre la 15e minute de jeu et ce coup franc d'El-Hamri. Medjadel rate sa sortie. Le ballon revient dans les pieds de Mohamed Amin Bencha'a. Il ouvre son pied et ouvre le score pour la JS Kabylie. On revoit sur cette action la mauvaise sortie du gardien chélifien et le remplaçant de Medani Bencha'a qui ouvre le score. La JSK, à cet instant, est deuxième du championnat. 27e minute de jeu, le Hamri enveloppe une superbe frappe, Medjadel s'étend et sort le ballon de la lucarne. La balle du deuxième but est effacée par le gardien de Mascara. 50e minute de jeu, coup franc de Boudebouz, Medjadel est encore à la parade. 59e minute de jeu, Bagno pour la seule occasion de l'ASO et au final, après l'occasion de Hamri, la GSK remporte ce match et décroche la deuxième place synonyme de Ligue des Champions la saison prochaine. Voilà, la JS Kabylie avec brio qui est revenu depuis l'arrivée du coach Zimbawar, coach Sanjak. La JS Kabylie, c'est mérité. Oui, j'allais dire oui, non, oui, sur sa longévité, sur la saison qu'elle a mis en place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi l'élément important de la GSK, c'est le stade, c'est celui-là qui fait que les joueurs, ou du moins les équipes adverses, quand elles arrivent là-bas, c'est pas les mêmes équipes, hein, elles ne jouent pas avec la même ferveur. Par contre, on a vu quand même une équipe qui a essayé dans un jeu un peu implanté, parce que le projet sportif, le projet de jeu est complètement un petit peu, pas très très bien compris par les joueurs, on le voit bien, si ce n'est qu'on a vu des bons joueurs. Moi j'avais dit, j'avais bien aimé, je vais le dire, le numéro 3 là, qui me semble très très intéressant, le petit qui vient du Paradou, je ne sais plus son nom. Et qui, le numéro 3, c'est, comment il s'appelle, celui qui a joué à Saoura. Allez, voilà. Lui, je trouve un joueur très très intéressant. Vraiment dans son jeu, dans ses accélérations, dans sa lecture, il m'a semblé avoir un niveau au-dessus. Bon, ça c'est mon avis personnel. Mais on voit quand même que la GSK, sur ce qu'elle a produit, le jeu qu'elle a produit, elle est très stable dans le championnat, fait qu'elle aussi, elle aurait pu jouer le titre, hein, quand elle ne perd pas ses matchs comme elle a perdu, les 3-4 matchs qu'elle a perdu, qu'elle n'aurait jamais dû perdre, ou elle a perdu, je ne sais plus, 10, 12 points ou 14 points à domicile. C'est quand même énorme. Donc on voit quand même que c'est une équipe qui est bien placée. Mais au-delà de ça, le Mouloudia a bien sûr mérite, parce que sur ce que j'ai vu moi aussi sur la saison, j'ai vu une très belle équipe du Mouloudia et qui a fait une Ligue des Champions assez remarquable. Hein. On n'en parle pas assez, mais je trouve que le Mouloudia, lui, montre l'exemple parce qu'elle a été championne l'année dernière. Elle est encore championne cette année. Ça veut dire que il y a de la régularité. Oui, donc ça veut dire que voilà, on va voir un club très très costaud qui va pouvoir ensuite affirmer ses victoires pour la Ligue des Champions, qui nous semble très important chez nous. Nous aussi, on veut, comme le PSG, gagner la Ligue des Champions rapidement. Ça fait quand même plaisir, cette année spécialement, la JS Kabylie qui joue, comme le disait le coach, dans un très beau stade, mais devant, à guichet fermé, du moins durant toute la phase retour.
Assurément, je pense que la plus belle victoire de la JS Kabylie cette année, c'est la réception de cette belle infrastructure. Mais je vous assure qu'il y a des matchs où j'ai vécu, j'avais la chair de poule quand vous voyez des familles, et la salle était avec nous hier soir, mais magnifique, ça vit en famille, des petites gamines, des grandes, des dames, des vieilles, etc. C'est beau à vivre le football dans toute sa splendeur, sa passion, sa convivialité, assurément. C'est très beau à voir, et nous aimerions voir cette image un peu dans tous nos stades d'Algérie, voir que les familles soient associées à ce bonheur qui a pour nom football. Moi j'irai un petit peu plus loin. J'ai eu la chance d'être présent le jour où les féminines ont fêté, ont célébré le trophée avec le trophée de Coupe d'Algérie avec les supporters. C'était des images extraordinaires. Entièrement d'accord, c'est vrai que c'était beau à vivre, et là je félicite mon ami Nasser Senjar d'avoir touché un peu le doigt. La grosse frustration de la JS Kabylie, c'est que cette année elle joue dans un stade neuf, ils n'avaient pas leur repère et ça jouait presque sur un terrain neutre. Les autres équipes étaient encouragées, ça joue sur un terrain en velours, c'est comme ça que je l'appelle, un véritable billard. Et je reprends ce qu'a dit Nasser, la JS Kabylie a perdu, s'il vous plaît, 13 points à domicile cette année. Faites vos comptes, c'est là que réside la frustration, même si au compte final, on ne peut pas refaire un match, on ne peut pas refaire une saison. Félicitations au Mouloudia qui méritait sa victoire, son deuxième titre consécutif, mais la JS Kabylie aurait eu son mot à dire pour le titre aussi. Voilà. Alors, on passe à l'avant-dernier match de cette journée, celui qui a opposé au stade Mustafa Tchaker de Blida le Parado Athletic Club à une équipe qui a été menacée de relégation jusqu'à la dernière journée. C'est l'ES Mostaganem, et c'est un sujet de notre ami Ramzi Mhamdi. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, dit l'adage. Ainsi, le Paradou sans Boulbina, parti à Al-Duhail, s'est auto-sabordé en s'inclinant lourdement à domicile face à l'ESM Mostaganem, qui par la même occasion sauve sa peau en Ligue 1. En effet, il ne fallait pas être en retard dans ce match où dès la 3e minute, Mesmoudi bien embusqué d'une super volée permet aux Mostaganemois d'ouvrir la marque. À la 17e minute, l'ESM parviendra à aggraver le score suite à un pénalty sifflé par l'arbitre du match Bouhab après consultation de la VAR. Shakib Aoujen s'exécute et marque un second but qui libère les têtes et les jambes mostaganémoises qui volent au bout du tunnel. Méconnaissable, le Paradou parviendra tout de même à entretenir le suspense en réduisant le score par l'entremise de Zakaria Saïs qui permet aux passistes de rentrer au vestiaire avec un seul but de retard. À la 77e minute, l'ESM aggrava la marque par Bougtaya qui cède définitivement la victoire des siens, mais qui, plus important, permet au club de se maintenir en Ligue 1, un miracle pour l'ESM. Enfin, une fin de saison passiste décevante alors que le club avait cette possibilité de gagner et d'espérer disputer la Coupe de la CAF. Adenor, le Parado Athletic Club avec Boulbina et sans Boulbina, c'est pas la même chose. Tout à fait, on l'a senti de toutes les façons, pas uniquement dans ce match, mais les matchs où il était absent, c'était pas le même pack. Bon, mais ça n'explique pas. Mostaganem jouait sa survie. Sa survie, effectivement. Faut pas oublier que Tchaker est pratiquement un stade neutre pour les deux équipes. De toute façon, tous les stades sont neutres pour le pack. Non, mais principalement. Ça arrangeait beaucoup plus Mostaganem qui est habitué au gazon naturel. Gazon entre guillemets, hein. Mostaganem, il a trouvé une bonne pelouse. Bravo al Knaoui parce qu'il a quand même réussi un pari, oui, un pari difficile. Vraiment très difficile et très risqué. Bravo à lui et bravo Mostaganem. Medalébé. Oui, pour Mostaganem, il fallait attendre la dernière journée pour assurer le maintien. C'est bien pour cette équipe qui vient d'accéder à cette saison. Et puis moi, je n'ai pas reconnu cette équipe de Paradou. J'étais en vacances, Medalébé. Oui, mais en football, il n'y a pas de vacances. Les vacances, c'est après. Là, il faut terminer le match. Hein. Moi, je dirais tout simplement que c'est une équipe méconnaissable. Vous avez posé la question, est-ce qu'avec ou sans Boulbina, maintenant la page de Boulbina est déjà tournée, il faut préparer l'année prochaine. Ne vous en faites pas, ils ont le réservoir, ne vous en faites pas. Pour Mostaganem, je pense que pour s'assurer le maintien l'année prochaine, il va falloir changer de copie. Tout à fait. Alors on passe au dernier match, on n'a plus beaucoup de temps, c'est celui qui a opposé le CS Constantine à la JS Sawara. On va voir les images tout de suite. Mohamed Haouchine, le CS Constantine qui a démarré en trombe cette saison, mais qui n'a pas pu continuer sur le même rythme.
une cassure extra-sportive et qui a envoyé derrière le CS Constantine. Oui, là aussi, c'est le même, je pense, le même cas de figure que l'Entente Sétifienne, qui est un grand club. Le CS Constantine, qui termine à la 10e place, ça ne ressemble pas au CS Constantine, qui a les moyens financiers, qui avait de bons joueurs, qui ont fait un bon recrutement. Ça n'a pas marché à certains moments. Et ça, je pense qu'il appartient aux dirigeants de faire leur synthèse, de revoir un peu le bilan de la saison, voir ce qui n'a pas marché. Parce que le CS Constantine, un grand club de l'Est algérien, mérite un classement nettement meilleur que celui-là. Coach Nasser Sanjak, face au CS Constantine, c'est cette équipe de JS Sawara, étonnante équipe de JS Sawara, qui est venue d'amener l'option à la JS Kabylie, au stade même Hussein Aït-Ahmed, une équipe à sa tête, un ancien joueur, Mustafa Jalid, une équipe qui impressionne. C'est vrai que ça a été une saison en dents de scie, mais c'est une équipe qui a réussi quand même à se maintenir. Oui, mais c'est ce qu'on voit un petit peu dans le football algérien. C'est-à-dire qu'on a des anciens joueurs qui reprennent des équipes qui sont mal classées et qui arrivent comme Achiou et comme Djamil à redresser la barre. C'est des pompiers. Oui, mais c'est exactement ça. Le problème, c'est que voilà, c'est une aussi des raisons où je me bats partout où je vais pour exprimer le football algérien aux Algériens, les entraîneurs algériens, l'équipe nationale aux Algériens, parce que l'élite, le football de très très haut niveau a besoin de ces entraîneurs-là qui ont montré réellement des très belles choses en tant que joueurs et qui peuvent aujourd'hui montrer que la Liga ne leur fait pas peur. On a aussi d'autres joueurs qui n'entraînent plus aujourd'hui et qui sont à la recherche de ces clubs-là. Il faut que les présidents algériens aillent chercher ces joueurs-là et ces garçons-là. Ils ont besoin d'apprendre comme tout le monde. Il n'y a pas de miracle entraîneur. C'est un travail qui est bien en place avec un projet de jeu, avec un projet de club où le garçon va s'enquiller pour pouvoir réellement montrer ses capacités. Sinon, tu les mets sur le côté et tu fais venir ce qu'en Europe, on le fait rarement. Très rarement. Il faut bien comprendre que, je ne sais pas pourquoi je viens de la France, mais en équipe de France, il n'y a pas d'entraîneur étranger. Dans les clubs, il n'y a pas, sauf quand c'est des entraîneurs de très très haut niveau. Et ceux-là, on les prend. Parce qu'ils vont nous apprendre. On va apprendre avec eux. Absolument. Alors voilà, on a fait le tour. On va voir le tableau des résultats et des classements en musique. Le Mouloudia d'Alger, champion en titre pour la deuxième fois consécutive. La JS Kabylie qui jouera la Champions League, le digne dauphin, le Shabab Riyadi de Belouizdad qui prend la troisième classe et qui jouera la Coupe de la CAF. Le MC Magara et l'US Biskra joueront la saison prochaine en Ligue 2. On arrive à la fin de cette émission. Coach Nasser Sanjak, merci de nous avoir accompagnés. Grand plaisir, merci beaucoup de m'avoir invité, merci. Mohamed Haouchi, toujours un plaisir de vous recevoir. Merci pour toute l'équipe, content d'avoir vu mon ami Nasser Sanjak. Et bien évidemment, on termine la saison en beauté. Bonnes vacances et à la reprise, Inch'Allah. Inch'Allah, Hamd Alibi. Merci à vous et je pense qu'on a passé un très bon moment. Voilà, et tout le plaisir a été pour moi. Je remercie, comme c'est le dernier numéro, le rideau, descendre de rideau sur ce 37e Canal Foot de la saison et le dernier de la saison. Je remercie toute l'équipe qui a travaillé avec moi, les équipes du studio 2 et de la régie de Hassan Chakour, le réalisateur Hanan Belkhiri, la script, tous ceux qui nous ont accompagnés. Je remercie tous ceux qui m'ont fait confiance pour la deuxième saison de suite. Je vous remercie, madame, monsieur, de nous avoir suivis le long de la saison. Restez sur Canal Algérie à la saison prochaine.